Amis des astuces de Maurice, bonjour. Dernièrement, il y a un internaute qui a posé une question sur le groupe Facebook qui était assez intéressante, où il disait il avait un transfo torique et il trouvait qu'il donnait un petit peu trop de tension. Il voulait savoir s'il y avait une astuce pour baisser la tension. Alors oui, il y en a. Alors une des astuces, mais qui n'est pas forcément évidente à faire, consisterait à enlever des spires sur le bobinage secondaire en question. Mais comme on le voit ici, par exemple, là j'ai un transfo, ça voudrait dire enlever l'isolement, enfin je veux dire le charcuter un petit peu, et c'est pas forcément souhaitable. Par contre, les transformateurs toriques, ils ont quelque chose qui est très intéressant, c'est que on peut assez facilement en fait rajouter et modifier des enroulements de façon externe. Pour faire ça, c'est très simple. Il suffit d'enrouler de façon externe un fil isolé. Hein, là, je l'ai fait avec du fil électrique. Voilà, de façon très simple, comme ça, autour. Là, par exemple, j'ai fait 8 spires autour de n'importe où, en fait, sur le tore. Et le fait de faire ça, bah, ça rajoute en fait un bobinage. Alors, le fait déjà de l'utiliser comme ça tout seul, ça peut être intéressant, parce qu'il arrive, par exemple, pour faire une alim ou quelque chose comme ça, on a besoin, par exemple, d'une petite tension auxiliaire négative, et c'est très facile à faire. Alors, bien sûr, selon le nombre de spires, selon la taille des fils, on pourra prendre plus ou moins de courant dessus, hein. Enfin c'est toujours comme d'habitude, par rapport à la puissance. Si je fais 2 spires avec un très gros fil, je pourrais tirer des ampères. Si j'en fais 10 000, je pourrais tirer beaucoup de tension, mais pas beaucoup de volts. Alors, bien sûr, sur un transfo inconnu, c'est pas très facile à faire. Donc là, l'idée, c'est déjà justement de faire un certain nombre de spires, par exemple là 8, et de mesurer. Donc là, tiens, on va utiliser là, mon petit scope que je vous ai montré dernièrement, hein, qui affiche ici les tensions RMS, et j'ai pris aussi sur l'autre voie un transfo là, qui donne à peu près 10 volts. Alors si je mets en route, voilà, là, en jaune, on voit que c'est la voie qui donne à peu près 10 volts, on le voit ici, un VRMS 10 volts, et en bleu, bah, c'est mes 8 spires. Et on voit que mes 8 spires en RMS, elles me donnent 1,49, enfin, en gros 1,5 volts. Après, il suffit de diviser par le nombre de spires, hein, donc ça me fait 8 spires, et donc ça fait 0,187 volts par spire. Alors attention, c'est toujours pareil, ça c'est une tension à vide, comme tous les transfos, faut toujours prendre en compte qu'il y a une baisse de tension en charge. Mais enfin, rien n'empêche ici de le mettre justement avec en charge et puis de mesurer. Donc, bah voilà un petit peu déjà ce qu'on peut déjà faire. Mais justement, si on veut, par exemple, baisser, imaginons qu'ici mes 10 volts, là, je trouve que c'est un petit peu trop, et je voudrais baisser la tension. Et bien, une des astuces, ça va être en fait de mettre les enroulements en série, mais selon on va voir la sens où on les met en série, ben, la tension va augmenter ou pas. Ça se comprend. On voit ici que les deux sorties sont en phase. Mais si j'inverse là les sondes du mon petit enroulement là, toc, qu'est-ce qu'on constate? Ben, on constate que ça devient en opposition de phase. Ça veut dire que si je le mets maintenant en série avec le grand enroulement, et ben cette tension elle va venir se soustraire. Alors, on va le faire tout de suite, tiens, justement, pour ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre là en série avec mon enroulement de 10 volts. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que il n'y a plus rien sur le bleu, hein, vu que j'ai tout branché sur la voie 1. Et sur la voie 1, ben maintenant, on voit que j'ai bien 12 volts. Hein. C'est-à-dire que la tension ici, elle a été augmentée. Pourquoi? Parce que je l'ai mis en phase avec mon petit enroulement. On le voit bien ici, 12,1 volts. Mais regardez ce qui se passe. Si maintenant j'inverse, on va dire l'enroulement, c'est-à-dire que je le mets en opposition de phase, hop là, et ben on voit que ma tension maintenant, elle est de 9 volts 28, c'est-à-dire qu'elle a bien baissé. Et voilà, c'est une façon, par exemple, ici, que j'aurais de baisser sans perte, hein, avec beaucoup moins de pertes que si j'avais mis une résistance en série, par exemple, hein, et de façon relativement indépendante, on va dire, du courant, et ben la tension. Alors faire ça, ça pose absolument aucun problème, hein. Alors ce qu'il faut bien sûr faire attention, c'est que le diamètre du fil qu'on utilise soit, je vais dire, le même que l'enroulement qu'on veut modifier, hein, dans la mesure où il va passer le même courant dedans. Alors maintenant, c'est pas tellement optimum de faire ça. Je veux dire, enfin quelque part, ça revient à faire, ça va quand même augmenter un petit peu les pertes. C'est pas très très malin. Mais d'un autre côté, plutôt que de bousiller le transfo, ou enfin je veux dire si on a un transfo sous la main, eh ben ça peut être quelque chose de, enfin ça peut être une solution qui fonctionne très bien.
Oups. Et Maurice, qu'est-ce que tu fous là? Et je te rappelle que le principe des vidéos astuces de Maurice, c'est que c'est des vidéos vite fait, il n'y a pas de blague, il n'y a pas de schéma, il n'y a rien. Et toi, tu te pointes là, tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux m'annoncer une grande nouvelle? C'est quoi ta grande nouvelle? Que tu avais été voir le père de Pincette, toi, et tu lui avais demandé sa main. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? De continuer à utiliser la tienne. Eh ben, si c'est pour m'annoncer ça, c'est pas la peine. Bon, alors, c'est vrai, hein, les vidéos astuces de Maurice, c'est des vidéos vite fait sur le gaz. Et là, je dois dire que je me suis lancé peut-être dans un rangement de mon labo, peut-être un peu trop, on va dire, ambitieux. J'ai de la merde partout. De toute façon, quand on range, c'est toujours comme ça. Il arrive un moment où on a déplacé plein de trucs, on n'en voit pas le bout. Enfin bon. J'espère quand même que je vais voir le bout parce que j'ai pas envie d'y passer mes vacances. Allez, là-dessus, que le grand tauroïde vous fasse de belles tensions et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.